Écoutez, Sirot Chelek Yud, deuxième sira sur Lech Lecha. Donc dans la paracha, on parle de la mitzvah de la Brit Mila, la circoncision, et le passage où Dieu demande à Abraham de se faire à lui-même la Brit Mila. Donc par ça, Abraham, ça devient le premier à avoir fait la Brit Mila, à tel point que même encore aujourd'hui, on dit Brit chez l'Abraham Avinu, c'est l'alliance d'Abraham Avinu, à tel point que même quand on fait l'Abraham, même encore aujourd'hui, on dit l'Achniso Bibrido chez l'Abraham Avinu, de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham Avinu. Ça veut dire que on associe indéniablement la mitzvah de la Brit Mila avec Abraham. On dit Abraham Avinu, notre père. Notre père, c'est-à-dire que nous on hérite de ce père. Ça veut dire, il nous a légué cette force de rentrer dans cette alliance de la Brit Mila grâce à lui. Comme on sait qu'un héritage, ça ne dépend pas de l'âge. Même un nourrisson, il peut hériter. Et puis un héritage, ça ne change pas de domaine. C'est uniquement la prolongation. Le fils, c'est la prolongation du père. Donc nous aussi, notre Brit Mila, quand nous on fait une Brit Mila encore aujourd'hui, c'est véritablement la Brit Mila d'Avraham Avinu. Peu importe quel est le juif qui va faire cette Brit Mila, ce sera la même Brit Mila qu'Avraham Avinu, si on peut dire. Maintenant, le rabbi pose plusieurs questions. Nous, on sait qu'aujourd'hui, le Rambam il tranche, aujourd'hui, si nous on fait la mitzvah de la Brit Mila, c'est pas parce que Dieu il a demandé à Abraham Avinu de le faire, alors nous on le fait. Nous on fait les mitzvot parce que Dieu nous a demandé dans la Torah que Moshe nous a donné. Donc finalement, ça veut dire, nous aujourd'hui on fait les mitzvot parce que c'est Moshe qui nous a donné dans la Torah. Alors on aurait dû dire la Brit Mila, c'est la Brit Mila, l'alliance de Moshe Rabbeinu, l'alliance du Mont Sinaï, l'alliance de la Torah. Pourquoi on lit ça avec Abraham Avinu? Abraham Avinu nous a donné les forces de le faire aujourd'hui. Il nous a légué ses forces de rentrer dans cette alliance. Mais finalement, on le fait aujourd'hui parce que c'est écrit dans la Torah de Moshe. Pourquoi on parle d'Abraham Avinu? Encore plus quand on sait la valeur des mitzvot après le don de la Torah par rapport aux mitzvot des patriarches avant le don de la Torah, que c'était des mitzvot qui imprégnaient beaucoup moins la matière. C'est pour ça qu'on dit que c'était comme des bonnes odeurs, alors que nous, c'est quelque chose de plus concret. On compare ça à l'huile, c'est vraiment plus concret qu'une odeur. Et une autre chose, une autre question, c'est finalement l'alliance, elle est avec Dieu. Pourquoi on souligne le fait que c'est une alliance d'Avraham Avinu au lieu de dire simplement une alliance avec Dieu? Pour comprendre tout ça, le rabbi il va citer un passage du Shulchan Aruch de l'Admor Zaken où il dit que le moment où l'âme juive d'un enfant rentre véritablement dans son corps, c'est au moment de la Brit Mila. Alors c'est étonnant. On sait que pendant les 9 mois de grossesse, l'enfant il va étudier la Torah dans le ventre de sa mère. Il y a un ange qui va aller enseigner la Torah à cet enfant-là. Ça veut dire que finalement, il a aussi une âme, cet enfant-là. C'est à l'âme que l'ange vient enseigner la Torah. Comment on peut dire que l'âme juive, elle rentre que après 8 jours de vie? C'est quand même étonnant. En vérité, la Brit Mila, c'est pas le moment où l'âme, elle rentre. L'âme, elle est déjà avant, c'est évident. Mais elle est uniquement superficielle par rapport au corps. Elle n'est pas rentrée profondément dans le corps. C'est quand que cette âme juive va rentrer profondément dans le corps? C'est au moment de la Brit Mila. Et même l'âme animale de cet enfant juif, elle n'est pas rentrée profondément en lui. La preuve, c'est qu'il se nourrit uniquement par le biais de sa mère. Mais quand il naît, alors là, l'âme animale, elle commence à rentrer dans le corps. Et pendant 8 jours, l'âme divine, elle n'est pas rentrée à 100%. Pourquoi? Parce que finalement, on ne voit pas de traces dans ce corps juif, on ne voit pas de traces de l'entrée de cette âme divine. Mais avec la Brit Mila, qui est une alliance dans la chair du juif lui-même, là on va voir une différence à tel point que n'importe qui, même un non-juif, pourra voir que ça c'est un enfant qui a été circoncis, ça c'est un enfant dans lequel l'âme juive est rentrée. Et finalement, c'est exactement là la qualité de la mitzvah de la Brit Mila. C'est une mitzvah qui imprègne la chair de chaque juif. C'est-à-dire que quand on prend notre main pour donner de la tzedaka, alors on va pas le voir après, il n'y aura pas de trace dans cette main que ça c'est une main qui a donné la tzedaka. Et pareil pour les autres mitzvot, la seule mitzvah dans laquelle la mitzvah qui imprègne la chair, le corps lui-même du juif, ça c'est la mitzvah de la Brit Mila. Et c'est pour ça que c'est une alliance toute particulière, encore plus importante que les autres alliances, comme par exemple l'alliance du Choref, c'est-à-dire l'alliance qu'on a eue au Mont Sinaï. Alors on sait que toutes les âmes de toutes les générations se sont tenues au Mont Sinaï, c'est-à-dire que c'était bien une alliance avec les âmes. Et même si ceux qui étaient présents, ils ont entendu avec leurs oreilles, mais l'oreille n'a pas changé, et puis l'oreille était juste la porte d'entrée pour que l'âme puisse entendre. Mais finalement, c'était une alliance avec les âmes, pas du tout avec le corps. Alors que là, la Brit Mila, c'est une alliance avec la partie la plus basse du corps, pour montrer que même les parties les plus basses de la matérialité vont être complètement attachées à Dieu, et on va faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Ça, c'est le message de la Brit Mila. Et donc, c'est une alliance beaucoup plus forte.
Et on l'a fait justement à 8 jours, quand l'enfant n'a pas encore de discernement, pour montrer que c'est une alliance qui dépasse toute logique, tout entendement, comme le Rabbi l'explique dans d'autres endroits. Et par ça, on va pouvoir comprendre pourquoi on appelle, même encore aujourd'hui, la Brit Mila, d'après le nom d'Avraham Avinu, l'alliance d'Avraham Avinu, et qu'on bénit, on fait la bracha, les Archniso, Bivrito, chez l'Avraham Avinu, de faire entrer cet enfant dans l'alliance d'Avraham Avinu. En vérité, le Rabbi Menachem Mendel de Horodok, dans le Pri Haaretz, il explique pourquoi finalement l'épreuve de la Akedat Yitzhak, la légature d'Yitzhak, elle était tellement considérée comme quelque chose d'extraordinaire pour Avraham Avinu. En vérité, on voit que dans l'histoire juive, il y a eu énormément de juifs qui ont donné leur vie pour Dieu, et donc c'était des sacrifices peut-être de la même difficulté que celle d'Avraham Avinu au moment de la Akedat Yitzhak. Et eux, par contre, ils n'avaient pas reçu d'ordre explicite de Dieu. Si toi, tu avais eu l'ordre de Dieu de faire quelque chose, c'est sûr que tu l'aurais fait. Eux, ils n'ont rien reçu comme ordre, et ils l'ont fait quand même. Alors, Avraham Avinu, que lui, il a reçu l'ordre explicite de Dieu, alors en quoi c'est tellement extraordinaire qu'il ait tenu l'épreuve de la Kedah? Et donc là-bas, dans le Pri Haaretz, il explique que la qualité d'Avraham Avinu, c'est que c'était le premier. Et quand on est le premier à y passer, alors c'est beaucoup plus dur. On n'a personne pour nous rassurer, on n'a aucun exemple avant nous. Et c'est quelque chose de beaucoup plus dur. On prend sur nos épaules une responsabilité et un poids beaucoup plus lourd. Et donc c'était ça le mérite d'Avraham Avinu. Parce que grâce à ça, il a ouvert la voie finalement. Patar et Tatsinor, il a ouvert le conduit. Ça veut dire il a tracé le chemin, il a ouvert la voie. Donc finalement, ceux qui le suivent, c'est beaucoup plus facile puisque la voie a déjà été tracée. Alors que pour le premier, c'est vraiment une vraie difficulté. Mais par contre, pour qui c'est plus facile? Pour celui qui va comprendre. Il va comprendre, il va intégrer que ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre, etc. Donc, il aura moins de difficultés et il y aura quelque part une raison de se rassurer, de se dire c'est bon, on va y arriver, etc. Mais là, on parle d'un bébé de 8 jours. Il comprend rien. Il n'est pas en train de se dire maintenant, t'inquiète pas, il y a quelqu'un avant toi, etc. Je vais être rassuré. Non, il a 8 jours, il comprend rien. Alors pour lui, quand tu vas aller lui faire la Brit Mila à lui, c'est exactement la même difficulté qu'Avraham Avinu il a eu. Donc finalement, ça veut dire que la Brit Mila de ce bébé, c'est exactement la même que celle d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle à son nom, l'alliance d'Avraham Avinu. Ce bébé, il est en train de vivre exactement la même chose qu'Avraham Avinu. Alors, il y a un autre cas qu'on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, un converti, il a l'obligation de faire la Brit Mila. Alors pour lui, il est grand, il comprend. Et donc, ça devrait être plus facile pour lui. En vérité, c'est sûr que intellectuellement, ça va être plus facile d'accepter le concept de la Brit Mila, le concept de la circoncision et l'idée de se faire circoncire, ça va être plus facile à accepter. Parce que comme on a dit, là, on l'a rassuré, la voie a été ouverte, etc. Mais concrètement, l'axe matériel de faire la Brit Mila, alors ça, quoi qu'il arrive, ça gardera la même difficulté à ses yeux. Et donc pour lui aussi, c'est exactement la même chose. C'est l'alliance d'Avraham Avinu, véritablement, même pour un converti. Et donc c'est pour ça que même aujourd'hui, on a gardé ce nom d'alliance d'Avraham Avinu. Maintenant, le rabbi, il se propose de poser une autre question, qui a priori rien à voir. Pourquoi, pour la mitzvah de la Brit Mila, elle est liée à la souffrance d'un petit bébé? On sait que la joie, c'est l'essentiel, c'est une chose essentielle, fondamentale dans le service de Dieu. Et ici, on voit que dans une mitzvah, il y a une mitzvah qui est fondamentalement liée à l'idée de souffrance. Comment c'est possible? Alors on sait que Dieu, il ne fait pas les choses n'importe comment. Et si le corps, il souffre de cette mitzvah, c'est qu'il y a une raison pour ça. Parce qu'en vérité, c'est une mitzvah qui doit faire souffrir le corps. C'est ce que les Acharonim disent. Et il y en a même qui disent qu'on n'a pas le droit d'anesthésier l'enfant au moment de la Brit Mila, puisqu'il y a une ligne de ressentir la douleur au moment de la Brit Mila. Alors comment ça se fait? Pourquoi? On a vu que la Brit Mila, c'est faire rentrer l'attachement à Dieu, même dans les niveaux les plus bas de la chair matérielle de l'homme. C'est-à-dire que même la chair matérielle de l'homme elle-même, telle qu'elle est, en tant que telle, naturellement, elle doit pouvoir s'attacher à Dieu. À tel point que même une chair matérielle est très basse, d'un niveau très bas, pour laquelle une mitzvah va être une souffrance. Donc ici c'est le cas avec la Brit Mila, parce qu'on le voit, la nature du corps, c'est de souffrir d'un acte de Brit Mila. Maintenant, ça représente de manière globale finalement le fait que le corps qui refuse de faire une mitzvah, parce que la mitzvah est une souffrance pour le corps, même dans cette nature, dans la nature du corps qui est de repousser une mitzvah, de souffrir d'une mitzvah, même cette qualité, ce critère-là du corps, on va l'élever et l'imprégner de sainteté, avec une alliance infinie avec Dieu.
Alors c'est sûr qu'il ne faut pas chercher, la demande cognitive, on ne doit pas chercher la souffrance, c'est évident. Maintenant, si Dieu il nous donne une mission et cette mission-là, elle implique des souffrances, alors Dieu il sait très bien ce qu'il fait. Alors nous, on n'a pas le droit de remettre en question la mission que Dieu nous a donnée, de faire de ce monde-là une demeure pour lui. À la rigueur, on a le droit de dire à celui qui nous a envoyé, de dire que on souffre pour telle et telle chose. Est-ce que peut-être on pourrait changer de mission? Et c'est pas à nous de choisir. Nous, on nous demande de faire une chose, on doit la faire avec abnégation. Mais c'est sûr que de nous-mêmes, on ne doit pas aller chercher des souffrances. On ne doit pas se faire souffrir. Mais quand on va, malgré tout, faire notre mission, essayer à donner au maximum, alors c'est sûr que on le fera sans aucune souffrance, avec joie, etc. Et par tout ça, on pourra faire de ce monde-là une demeure pour Dieu avec la venue de Mashiach.